toutes les études qui existent jusqu'à maintenant, on a répertorié 8 groupes de mesures en conciliation travail-famille. Donc, évidemment, on va parler d'aménagement du temps de travail, c'est parce que ça va de soi. On va parler de services de garde en milieu de travail, mais on va aussi parler de services d'information, par exemple. On va parler aussi d'aménagement de la carrière. Parce que la prémisse de ces mesures-là, en fait, c'est de donner un choix réel aux individus, soit de s'investir pour la femme davantage dans le milieu professionnel, parce que c'est ce qu'on observe, mais pour l'homme qui souhaite davantage s'investir dans son milieu familial, que lui aussi puisse faire le choix de le faire sans jugement, sans regard et sans pression aussi des collègues et des pairs dans le milieu de travail. Bon, un exemple d'une mesure simple et peu coûteuse, par exemple, serait de coordonner, par exemple, le service d'un garagiste qui viendrait 2 fois par année au milieu de travail, à l'organisation, pour faire les changements de pneus directement là, sur le site de l'organisation. Donc, chacun dépose ses clés à la réception, ses pneus dans le coffre de sa voiture et à la fin de la journée, on n'a qu'à payer le garagiste puis retourner à la maison. Ces groupes de mesures-là, ce volet-là de mesures où on vient enlever du poids sur les épaules des individus pour tout ce qu'on est obligé de faire quotidiennement, vient libérer justement puis coûte rien aux organisations. Quand on veut entreprendre une démarche en matière de conciliation travail-famille, il faut d'abord comprendre que c'est un processus que je vais démarrer puis qu'annuellement, je devrais reviser parce que les besoins évoluent, parce que la main-d'œuvre aussi n'est pas exactement la même d'année en année au sein d'une organisation. Alors, cela dit, étant donné qu'on veut répondre à des besoins, la première étape est vraiment de consulter ces travailleurs. Et là, on parle de tout niveau hiérarchique confondu parce que même les cadres et les gestionnaires doivent eux aussi, pour eux aussi être plus performants, eux aussi être plus présents dans le milieu de travail, arriver à mieux concilier travail-famille. Quels sont les impératifs de gestion auxquels je dois répondre aussi? Parce qu'on s'entend qu'en tant qu'organisation, j'ai aussi des obligations, j'ai une clientèle à répondre. Parce que ce que je veux faire en implantant des mesures de conciliation travail-famille, c'est vraiment d'arriver à trouver le meilleur arrimage, le meilleur engrenage entre ces besoins-là qui sont exprimés par les employés et les impératifs de gestion. Parce que je veux continuer de répondre à mes impératifs de gestion. Pour en venir en bout de ligne à implanter des mesures, on peut commencer tout petit. D'abord, ça va nous conforter, nous, en tant qu'organisation, pour voir que c'est pas si compliqué que ça de gérer la conciliation travail-famille. Puis je vais pouvoir, dès le départ, donc satisfaire les attentes des employés envers qui j'ai démarré une démarche. Et je vais aussi pouvoir, moi, en tant qu'organisation, voir ça va avoir l'air de quoi comme retombée pour pouvoir me conforter pour continuer dans mon processus. Évidemment, la communication, je dois faire non seulement dire aux employés que oui, il y a une politique, oui, maintenant, il y a des mesures, mais je dois communiquer ces valeurs-là de mon organisation. Je dois, en fait, la conciliation travail-famille, oui, c'est des mesures, mais c'est aussi une culture organisationnelle et cette culture-là, je dois la communiquer. Je dois la vivre au quotidien avec mes employés. Puis le fait de communiquer puis de formaliser aussi évite tout ce qui est sentiment d'injustice et sentiment d'inéquité entre les différents employés, entre les différents groupes de travailleurs aussi, parce que ce que je veux surtout avoir un impact sur mon climat de travail qui va être positif et non pas le contraire, donc créer de l'inéquité et créer de l'injustice.